Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Comme vous avez bien dit, les effets du changement climatique sont là. Et on a vu de grandes inondations en Afrique de l'Est, notamment le Kenya, l'Éthiopie. On a la sécheresse dans le Sahel. Vous avez vu aussi l'inondation qui a balayé une bonne partie de la Libye. Ça, ce sont les effets visibles du changement climatique. Ça choque sur quelques jours, mais après, ça passe. Les pays se reconstruisent doucement. Et les grands perdants, c'est les populations de ces pays-là. Parce que, en général, on constate que les pays qui contribuent le moins à l'émission des gaz à effet de serre, c'est malheureusement ces pays qui subissent, qui paient le lourd tribut du changement climatique. Et est-ce qu'il faut renoncer à avoir accès, c'est ce que ces pays disent aussi, hein, nous avons tous les droits à nous développer aussi de la même manière que les autres pays et à utiliser l'énergie fossile. Je pense qu'ici, il s'agit de voir le mécanisme de pouvoir accompagner ces pays-là à aller vers leur développement en n'augmentant pas hein, les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ça. Et c'est ce qui a amené, par exemple, à évoquer le concept de perte et dommage. Et c'est le moment de saluer un des grands pionniers de ce concept, Salim Hock. Les pays moins développés se sont mis ensemble pour dire il faut qu'il y ait justice. Nous sommes très peu producteurs de ces gaz et c'est nous qui payons le prix le plus fort. Quels sont les pays qui doivent payer? Quand on voit de grands pollueurs comme la Chine, les États-Unis, est-ce qu'un pays comme la France ou l'Espagne, qui fait plus d'efforts, doit contribuer dans les mêmes proportions? Donc voilà. Et qui doit gérer ces fonds? Est-ce qu'on crée une nouvelle structure pour la gestion de ces fonds de pertes et dommages, ce qui demande du temps pour mettre en place toutes les structures? Une autre proposition, c'est qu'on confie ces fonds à la Banque mondiale. Et tout de suite, la crise qui est née de ceci, c'est qu'il y a une crise de confiance. On voit que la Banque mondiale est beaucoup plus sous l'influence des pays développés. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va profiter forcément à ces pays qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique.
Comme vous avez bien dit, les effets du changement climatique sont là. Et on a vu de grandes inondations en Afrique de l'Est, notamment le Kenya, l'Éthiopie. On a la sécheresse dans le Sahel. Vous avez vu aussi l'inondation qui a balayé une bonne partie de la Libye. Ça, ce sont les effets visibles du changement climatique. Ça choque sur quelques jours, mais après, bon, ben, ça passe. Les pays se reconstruisent doucement. Et les grands perdants, c'est les populations de ces pays-là. Parce que, en général, on constate que les pays qui contribuent le moins à l'émission des gaz à effet de serre, c'est malheureusement ces pays qui subissent, qui paient le lourd tribut du changement climatique. Et est-ce qu'il faut renoncer à avoir accès, c'est ce que ces pays disent aussi, hein, nous avons tous les droits à nous développer aussi de la même manière que les autres pays et à utiliser l'énergie fossile. Ben, je pense qu'ici, il s'agit de voir le mécanisme de pouvoir accompagner ces pays-là à aller vers leur développement en n'augmentant pas hein, les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ça. Et c'est ce qui a amené, par exemple, à évoquer le concept de perte et dommage. Et c'est le moment de saluer un des grands pionniers de ce concept, Salim Hock. Les pays moins développés se sont mis ensemble pour dire il faut qu'il y ait justice. Nous sommes très peu producteurs de ces gaz et c'est nous qui payons le prix le plus fort. Quels sont les pays qui doivent payer? Quand on voit de grands pollueurs comme la Chine, les États-Unis, est-ce qu'un pays comme la France ou l'Espagne, qui fait plus d'efforts, doit contribuer dans les mêmes proportions? Donc voilà. Et qui doit gérer ces fonds? Est-ce qu'on crée une nouvelle structure pour la gestion de ces fonds de pertes et dommages, ce qui demande du temps pour mettre en place toutes les structures? Une autre proposition, c'est qu'on confie ces fonds à la Banque mondiale. Et tout de suite, la crise qui est née de ceci, c'est qu'il y a une crise de confiance. On voit que la Banque mondiale est beaucoup plus sous l'influence des pays développés. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va profiter forcément à ces pays qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Comme vous avez bien dit, les effets du changement climatique sont là. Et on a vu de grandes inondations en Afrique de l'Est, notamment le Kenya, l'Éthiopie. On a la sécheresse dans le Sahel. Vous avez vu aussi l'inondation qui a balayé une bonne partie de la Libye. Ça, ce sont les effets visibles du changement climatique. Ça choque sur quelques jours, mais après, bon, ben, ça passe. Les pays se reconstruisent doucement. Et les grands perdants, c'est les populations de ces pays-là. Parce que, en général, on constate que les pays qui contribuent le moins à l'émission des gaz à effet de serre, c'est malheureusement ces pays qui subissent, qui paient le lourd tribut du changement climatique. Et est-ce qu'il faut renoncer à avoir accès, c'est ce que ces pays disent aussi, hein, nous avons tous les droits à nous développer aussi de la même manière que les autres pays et à utiliser l'énergie fossile. Ben, je pense qu'ici, il s'agit de voir
le mécanisme de pouvoir accompagner ces pays-là à aller vers leur développement en n'augmentant pas les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ça. Et c'est ce qui a amené, par exemple, à évoquer le concept de perte et dommage. Et c'est le moment de saluer un des grands pionniers de ce concept, Salim Hock. Les pays moins développés se sont mis ensemble pour dire il faut qu'il y ait justice. Nous sommes très peu producteurs de ces gaz et c'est nous qui payons le prix le plus fort. Quels sont les pays qui doivent payer? Quand on voit de grands pollueurs comme la Chine, les États-Unis, est-ce qu'un pays comme la France ou l'Espagne, qui fait plus d'efforts, doit contribuer dans les mêmes proportions? Donc voilà. Et qui doit gérer ces fonds? Est-ce qu'on crée une nouvelle structure pour la gestion de ces fonds de pertes et dommages, ce qui demande du temps pour mettre en place toutes les structures? Une autre proposition, c'est qu'on confie ces fonds à la Banque mondiale. Et tout de suite, la crise qui est née de ceci, c'est qu'il y a une crise de confiance. On voit que la Banque mondiale est beaucoup plus sous l'influence des pays développés. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va profiter forcément à ces pays qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique.